différentes. Voilà, alors déjà un peu le décor pardon, est un petit peu différent. On teste, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux, puisque du coup je fais ça sur mon canapé, tout proche de la fenêtre, donc il y a plus de luminosité, pardon. Bon, après du coup je suis assise, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale. Enfin, avant j'en faisais, j'avais arrêté d'en faire parce qu'au final ça prenait beaucoup de temps et qu'il n'y avait pas énormément de monde à s'y intéresser. C'était des chroniques en fait via des vidéos. Donc voilà, en plus d'une vidéo, je sais que fut un temps, j'aimais beaucoup regarder ça, moi, sur les autres chaînes, voilà, regarder des chroniques directement en vidéo. Et c'est vrai que moi-même, je n'en regarde plus trop, j'aime plus tout ce qui est My Mailbox ou récap lecture qui vous permet de voir, voilà, plusieurs avis condensés de livres. C'est vrai que moi-même, je ne regarde plus trop de chroniques. Donc si ce format vous plaît, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous intéresse pas plus que ça, bah voilà, n'hésitez pas à me le dire non plus. En tout cas, là, je le fais parce que j'ai reçu, c'est dans le cadre d'un partenariat. Il était demandé à ce que je fasse une chronique aussi en vidéo, donc je la fais. Sauf que c'était la chronique exclusive, normalement, d'un tome 2. Et je trouvais ça dommage que ce ne soit que du tome 2, puisque c'est quand même mieux si je vous parle de la série en général. Et donc cette série, il s'agit de la série Endgame de James Ray et Neil Johnson Shelton, publié aux éditions Gallimard, publié donc en octobre 2014 pour le premier tome et 2015 pour le second tome. Donc je suppose que le troisième tome sera publié en 2016. Voilà, donc le premier livre, même si c'est un service presse, une épreuve non corrigée, voilà, la version originale était bien comme celle-ci, au niveau de la couleur et de la couverture. Et donc le deuxième tome en rouge. Alors il y a quand même quelques différences entre le service presse et le tome 2. Alors étant donné que je n'ai jamais feuilleté l'original du tome 1, je suis pas exactement sûre de ce que j'avance, mais en tout cas dans le second tome, il y a des dessins. Ce qu'il n'y avait pas dans mon épreuve non corrigée. Voilà, je vous en montre une. Vous avez des pages entières de dessins, parfois juste de symboles. Hop, voilà, ce genre de choses. Au niveau du nombre de pages, que je ne dise pas de bêtises, il y a quasiment 100 pages d'écart du coup. Non, pas 100 pages quand même. Bon, il y a un petit peu plus de pages dans le tome 2, mais c'est peut-être aussi parce que du coup le tome 2 comporte des dessins et pas le tome 1. À voir. Les chapitres sont un petit peu plus grands dans le tome 2 qu'ils ne l'étaient dans le tome 1. Pour le reste, voilà, c'est entre le tome 1 et le tome 2, en tout cas au niveau du format livre, ça se vaut. Alors, au niveau de l'histoire, donc dans le premier tome en fait, voilà, nous sommes dans un monde qui est proche de nous, peut-être même actuel, et l'humanité en fait touche à sa fin. Voilà, quelqu'un a décidé que ce serait comme ça, et en fait, mais voilà, tout le monde ne va pas mourir. Là-haut, quelqu'un a décidé de rendre un petit peu la destruction de l'humanité un petit peu mieux quand même. Voilà, donc en fait il y a 12 joueurs représentant 12 lignées, donc comme si les humains de la Terre descendaient tous d'une lignée parmi ces 12 lignées. Donc ces 12 lignées ont un joueur qui les représente, qui va devoir trouver 3 clés. La clé du ciel, la clé de la terre et la troisième clé, je ne sais plus laquelle que c'est, mais ce sera dans le troisième tome. Et donc voilà, en fait, donc ce joueur qui représente une lignée va devoir trouver ces 3 clés pour sauver donc tous les humains de sa lignée, tous les descendants de sa lignée. Voilà, c'est le sauveur. Donc les joueurs ont entre 13 et, j'ai un petit peu oublié, 20 ans, 24 ans. Voilà, donc ils sont 12 quand même joueurs assez jeunes. Et donc pour y arriver à trouver ces clés, tous les moyens sont permis. À la fin, un seul et unique joueur pourra sauver sa lignée, et ceci nécessite donc d'éliminer aussi les autres joueurs. C'est une série livresque qui va donc être adaptée au cinéma en espérant qu'elle soit bien. Elle peut être assez sanguinaire s'ils accentuent tout ce qui est combat, mais elle peut être aussi un petit peu... voilà, s'ils la font style Hunger Games, voilà, c'est pas besoin que ce soit trop sanguinaire non plus. Justement, en parlant d'Hunger Games, cette série a beaucoup été comparée à tort à la trilogie de Suzanne Collins. Elle n'a
voilà, ça a été comparé parce que il y a l'histoire du jeu où il faut s'entretuer dans les deux, mais c'est totalement différent. Nous sommes dans Hunger Games dans une dystopie, voilà, c'est un jeu TV, ils sont 24, ils sont dans une arène, etc. Endgame, l'arène c'est le monde entier, c'est un peu différent. Le but n'est pas vraiment de s'entretuer, le but est de trouver les clés. Donc c'est différent, puis c'est pas du tout un jeu télévisé, ça se fait vraiment dans le secret du commun des mortels. Voilà, il n'y a que quelques personnes qui sont au courant. Et voilà, c'est vraiment très différent. Pour moi, ce n'est pas du tout comparable, mais ça l'a été, donc je vous le précise. Mais c'est vrai que les lecteurs d'Hunger Games pourront aimer Endgame aussi. Donc ce premier tome n'avait pas été un coup de cœur, mais ça a été une lecture très addictive, très prenante. Le début est un petit peu longuet à se mettre en place et tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même 12 personnages, que les 12 personnages nous sont présentés dans les premières pages avec quelques pages qui leur sont destinées. Très rapidement, dès ces premières pages, on voit qu'il y a des personnages qui sortent un petit peu du lot, qui ont des chapitres qui leur sont destinés, qui sont plus longs. Mais ça peut être trompeur aussi, c'est pas parce que ces personnages semblent être les préférés entre guillemets des auteurs que ces personnages ne vont pas trépasser durant le livre. Voilà, donc vraiment les auteurs se sont vraiment tout permis et j'avais vraiment adoré ce premier tome. Et donc quand on m'a proposé la lecture du second tome, évidemment j'ai tout de suite dit oui. Alors malheureusement, voilà, le second tome est arrivé dans une période où je suis un petit peu en panne lecture, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, mais j'ai quand même vraiment adoré. Alors par comparaison au tome 1, c'est vrai que j'ai trouvé le chapitre un petit peu plus long dans ce livre, mais j'ai bien aimé voir l'évolution qui est apportée, l'évolution des personnages aussi, l'évolution, leur regard sur le jeu, voilà, il y a vraiment plein de choses qui évoluent, et évidemment, voilà, c'est... Moi j'ai vraiment trouvé ce second tome à la hauteur du premier tome, tout aussi prenant. J'ai qu'une hâte de lire le tome 3 pour voir comment tout ça va se terminer. Il y a évidemment plein de péripéties, c'est bien structuré et voilà, franchement j'ai pas envie de vous en dire plus pour vous inciter à lire la série sans vous spoiler. Ce second tome, il est vraiment aussi bien que le premier tome, même si j'ai mis plus de temps à le lire. Moi je vous recommande vraiment cette série, elle en vaut vraiment la peine. Et en plus elle va être adaptée au cinéma, donc voilà, c'est l'occasion de l'écrire. Donc je remercie beaucoup les éditions Gallimard pour leur confiance, pour cette excellente découverte, et j'espère que vous aurez vous aussi l'occasion de la découvrir et de l'apprécier tout autant. Donc si vous avez envie de lire ma chronique écrite, n'hésitez pas, le lien est en barre d'informations, la chronique du tome 1 y est aussi. Voilà, donc les deux chroniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.